Salut la compagnie, ça fait un petit moment que j'ai pas testé d'audio sur la chaîne et justement aujourd'hui je vais vous tester un kit HF, c'est le Rode-Link Filmmaker Kit, et puis je vais également avoir deux autres vidéos sur le matériel audio dont un enregistreur externe qui vont arriver par la suite. Avant de commencer, ce n'est pas un prêt, donc je l'ai acheté et je suis justement en train de m'enregistrer avec, donc j'ai le micro-cravate que vous pouvez voir et le kit HF justement sans fil. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous faire une idée de la qualité audio. Allez, on est parti! Alors, Rode-Link, c'est leur système audio sans fil. Il en existe toute une gamme. Donc, je parle de la marque australienne Rode que vous devez déjà connaître. Et donc, aujourd'hui, c'est le Rode-Link Filmmaker Kit que je vous teste. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, un kit HF sans fil, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement deux boîtiers, un récepteur, un émetteur qui communiquent sur une fréquence. Et l'intérêt, c'est de ne pas être relié par un fil. Du coup, automatiquement, on a une liberté de mouvement. Souvent, on utilise les kits HF pour prendre par exemple le son des présentateurs, donc tous les JT que vous voyez à la télé, ou encore pour une interview ou des conférences où vous avez une personne qui va parler, eh bien ça peut être intéressant de les utiliser. Alors dans la boîte, on a un récepteur monté déjà avec un sabot de fixation avec vis, permettant de le monter sur un pied ou directement sur la griffe de la caméra. Et comme le sabot est rond, eh bien on va pouvoir l'orienter, on va pouvoir orienter le récepteur dans le sens qu'on souhaite. Donc ça, c'est assez pratique. On a également un câble jack reliant le récepteur à un enregistreur. Ensuite, on a le transmetteur. Donc là, on peut pas se tromper. On a RX sur le récepteur et TX sur le transmetteur. Ensuite, on a une petite pochette de rangement avec le micro-cravate, la pince, la petite bonnette et même un windjammer pour protéger le micro du vent en extérieur. On a également un sabot de fixation avec vis pour le transmetteur. Et puis, il y a également les petits guides d'utilisation qui sont fournis. Je vais maintenant rentrer dans le détail de chacun des boîtiers et on verra après comment les utiliser. Déjà, première chose qui m'a un peu surpris, je les voyais plus petits, ils sont quand même assez imposants. Le boîtier est même plus grand qu'un Sennheiser G3 qui est un peu le kit HF de référence dans le monde professionnel, mais avec le kit Rode-Link, du coup l'antenne qui dépasse habituellement sur les kits HF, là elle est incorporée au sein du boîtier, donc ça c'est intéressant. Il pèse en moyenne 190 grammes. Après, un petit plus qui peut être quand même assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir les faire tenir tout seul à la verticale, ce qui est en principe pas possible par exemple avec un Sennheiser G3. Alors sur le récepteur, au-dessus on a le bouton d'alimentation, il faut rester appuyé 2-3 secondes pour l'allumer. Ensuite, quand la diode est verte, c'est que tout va bien, il fonctionne correctement. Si elle se met à clignoter, c'est que le niveau d'entrée sature, et s'il est rouge permanent, c'est que le boîtier est muté. Ensuite, une fois allumé, on a un écran OLED qui va afficher le niveau de la batterie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va afficher à la fois le niveau de la batterie du récepteur et celui du transmetteur qui est placé sur votre sujet. Et du coup, c'est très pratique, ça évite de se déplacer et ça permet d'anticiper le changement de pile. On a également le statut du signal, un avertisseur de crête et le canal utilisé par le boîtier. Ensuite, juste à côté, on a justement un bouton de sélection de canal ainsi qu'un bouton de coupure pour désactiver le son sur les deux boîtiers. On peut également muter chaque appareil en appuyant très rapidement sur le bouton d'alimentation. Et si vous avez peur que votre sujet appuie dessus justement, eh bien on va pouvoir bloquer, mettre une sécurité à ces boîtiers HF. Pour ça, il suffit de rester appuyé sur le bouton coupure pendant quelques secondes. Et là, vous voyez, il y a un petit point, une petite virgule qui est apparue à côté du canal utilisé sur le transmetteur. Et du coup, ça signifie bien qu'il est en mode protégé. Et puis inversement, si vous rappuyez quelques secondes sur le bouton coupure, le petit point s'enlève et on revient dans un mode normal. Sur le côté, on a la sortie microphone pour connecter le récepteur à un enregistreur. Et puis, on a un port micro USB qui permet d'alimenter directement le boîtier. Au dos du boîtier, et ce sera aussi le cas pour le transmetteur, pour accéder au réglage caché, il va falloir déverrouiller les boîtiers en appuyant sur le bouton en bas. Et là, ensuite, il suffit de faire glisser le socle. On accède dans un premier temps au réglage du gain sur le transmetteur ou au réglage de l'atténuateur sur le récepteur. Et puis le bouton rouge, c'est le bouton d'appairage sur les deux boîtiers. Et ensuite, si on pousse un peu plus loin le couvercle, on arrive à l'emplacement des batteries. Pour ça, on va avoir besoin de deux piles AA LR6 qui ne sont pas fournies dans le pack. Voilà pour le récepteur. Pour l'émetteur, c'est quasiment la même chose. Le bouton d'alimentation, le petit écran qui va afficher le canal de connexion, l'entrée micro et sur le côté on a le port micro USB qui peut servir d'alimentation. Il y a également un sabot de fixation qui n'est pas monté directement dessus et puis au dos c'est la même chose, le couvercle qui glisse pour accéder au gain sur 3 positions et puis le compartiment pour les piles. Maintenant on va voir comment les utiliser.
Donc dans un premier temps, j'ai mon récepteur que je vais monter sur ma caméra ou sur un enregistreur externe. Je vais l'équiper d'un câble mini jack. Vous remarquez d'ailleurs que le câble fourni dans le kit possède un écrou de protection pour éviter finalement de le débrancher par inadvertance, donc ça c'est assez pratique. Je le branche à la caméra, ensuite j'équipe mon transmetteur du micro-cravate que j'accroche ensuite sur mon vêtement. Ensuite il suffit d'allumer les deux boîtiers et ils devraient automatiquement se reconnaître. Si c'est pas le cas, vérifiez qu'ils soient bien sur le même canal, sans quoi vous allez pouvoir appairer, synchroniser les deux boîtiers en appuyant sur les deux boutons rouges à l'intérieur des boîtiers. Et puis si les deux boîtiers sont bien connectés, en principe ça ne clignote plus. Maintenant on va régler le niveau du micro. Premièrement, si vous branchez le récepteur sur une caméra, je vous recommande, comme pour tout autre micro externe que vous utilisez, de diminuer le gain de l'appareil au plus bas pour vraiment limiter le bruit ambiant produits par les préamplis de la caméra qui sont généralement pas très bons. Ensuite, sur le transmetteur et le récepteur, vous allez pouvoir choisir le niveau d'atténuation ou le gain. Je vous conseille de faire également des tests par vous-même pour voir la combinaison qui sera le plus efficace pour vous. Pour ma part, j'ai trouvé qu'avec plus 20 dB sur le transmetteur et moins 10 dB sur le récepteur, le rapport signal-bruit avait l'air assez correct. Ensuite, éventuellement ajuster directement le gain sur votre caméra ou alors sur votre enregistreur externe. Après, si vous possédez un appareil avec de très bons préamplis, mieux vaut laisser le gain au niveau du transmetteur et du récepteur sur 0 de façon à optimiser votre enregistrement audio. Ok, maintenant on va voir la qualité du son avec ce système Rode Link. Je vais vous comparer le VideoMic Pro avec ce système Rode Link avec le micro-cravate de façon à avoir un élément de référence. Donc là vous m'entendez avec le VideoMic Pro, il est branché sur le Canon M50, il est situé à peu près 1 mètre de moi et j'ai réglé le préampli de façon à ce que le gain arrive aux alentours de -12 et -6 dB. Et il n'y a aucun filtre, aucun effet de réduction de bruit au montage. Là, vous entendez vraiment le son tel qu'il est pris en ce moment. Donc ça, c'est notre élément de référence. Maintenant, on passe sur le Rode Link. Ok, maintenant vous m'entendez avec le micro-cravate, vous pouvez le voir juste ici. Donc de la même façon, j'ai le récepteur qui est branché sur le M50. J'ai essayé au niveau du préampli d'être le plus bas et à ce que mon audiomètre soit entre -12 et -6 dB. Et je suis à -10 sur le récepteur et à +20 dB sur le transmetteur. Donc voilà un peu la différence de son. Je vous laisse vous faire une idée de la qualité audio du Rode Link. Mais de manière générale, ça a l'air d'être un bon micro. Peut-être les basses légèrement plus présentes que sur le VideoMic Pro, mais je laisse les oreilles expertes en décider. En tout cas, le rapport signal et bruit de fond a l'air pas trop mauvais. On a toujours la présence de la voix. Et là, comme je vous l'ai dit, je n'ai toujours pas appliqué de filtre de réduction de bruit. Donc vous entendez le son qui est directement enregistré sur le boîtier. Ok, donc là je suis passé au casque pour avoir un retour en direct et pouvoir vraiment vous donner en live comme ça le retour. Là j'ai envie de tester un petit peu les bruits de manipulation du câble et les interférences. Il y a des câbles qui s'en mêlent les uns autour des autres. Est-ce qu'il va avoir un bruit parasite assez significatif? Donc là la première chose, vous voyez, je fais des boucles avec le câble. Là vous voyez, j'ai fait vraiment un petit paquet et j'en entends rien pour l'instant. Il n'y a pas d'éléments parasites. Parfois, il peut avoir un petit buzz un peu aigu, mais là, avec ce câble, j'ai pas de soucis particuliers. Autre chose que j'ai envie d'essayer, c'est le câble. Si je le touche, si je le manipule, est-ce qu'on entend des choses particulières? Là, pas trop. Si on entend des choses, c'est plutôt au niveau du micro. Là, vous voyez. Quand je touche les vêtements, un petit peu autour, bon là vous l'entendez, c'est normal, mais en soi le micro et le câble sont assez bien isolés et voilà, il n'y a pas trop d'interférences. Là je vous teste le système Rode Link avec le micro-cravate fourni, mais si vous possédez déjà un micro-cravate en lequel vous avez totalement confiance, eh bien pas de souci, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème avec ce kit. Maintenant on va tester la portée du micro parce que c'est aussi ça l'intérêt d'un kit HF sans fil. Rode annonce une portée jusqu'à 100 mètres dans des conditions optimales, donc on va voir ça tout de suite. Ok, nous revoilà en extérieur pour tester cette fois la portée du micro par rapport à la caméra. Allez, je vais commencer à me reculer. Donc en principe, vous m'entendez toujours aussi bien. Le micro cravate est branché sur mes vêtements. Et puis sans quoi il va y avoir pas mal de matériel qui va arriver sur la chaîne. Donc je vous l'ai dit, un autre kit HF de chez Rode d'ailleurs, il va avoir un autre enregistreur externe, il va avoir de l'éclairage, des objectifs, une caméra, bref pas mal de matos à tester sur la chaîne, donc tenez-vous au courant. Sans quoi là en principe vous devez toujours m'entendre, vous voyez, donc là je dois être une vingtaine de mètres, trentaine, 40, je peux reculer encore un petit peu, j'espère que vous m'entendez toujours. Voilà, là je suis à peu près, on va dire à quoi, une cinquantaine de mètres et vous êtes toujours censé bien m'entendre théoriquement.
Si vous m'entendez, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Il y a une bonne portée. Elle est annoncée donc à 100 mètres. Bon, là, on est sur un terrain dégagé. Il y a vraiment de l'espace, pas trop d'obstacles. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et puis là, il y a quand même pas mal de trafic. Donc, vous pouvez avoir une idée un petit peu du rendu audio en extérieur avec ce micro-cravate additionné à ce kit HF. Voilà. Et là, est-ce que quelqu'un arrive à me voir? Je suis très très loin. Et non, je déconne, je suis juste ici. En ce qui concerne le signal et la transmission numérique, elle est censée être assez fluide. Le signal est crypté à 2,1 GHz, envoyé simultanément sur 2 canaux. Et le Rod-Link sélectionne en permanence le signal le plus puissant. Donc en principe, il n'est pas censé capter trop de perturbations. On a vu qu'il y avait 8 canaux paramétrables, donc vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 8 kits HF Rod-Link. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais c'est possible. Après, je ne l'ai pas testé dans des salons, des conférences, potentiellement des endroits où il peut avoir du trafic sur les fréquences, mais s'il s'avère que j'ai des difficultés avec, je vous en ferai part automatiquement. Je mettrai mon actualisation dans la description et en top commentaire, donc je vous tiendrai au courant. Et puis vous, si vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des problèmes de fréquence. Au niveau du prix, on trouve le kit Rod-Link avec le micro-cravate aux alentours de 260 €, en tout cas sur Amazon. C'est une belle somme pour de l'audio, mais ça reste moins cher que certains kits HF. Je pense notamment au Sennheiser G3, qui est un kit HF assez réputé dans le monde professionnel, mais on le trouve aux alentours de 400-500 €, il me semble. Et celui-là, mine de rien, il est quand même de bonne qualité. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce kit, c'est que Rode fournit quand même quelques accessoires. Les câbles sont de bonne qualité. On a une bonnette pour le micro-cravate et on a également un petit windjammer en extérieur, donc ça, c'est plutôt intéressant. Les piles, eux, n'étaient pas incluses, donc pensez-y. Ce qui est super pratique, c'est que sur le récepteur, tu peux voir la charge de la batterie récente, donc à la fois la charge du récepteur et la charge du transmetteur. Donc ça, c'est génial, on n'a pas besoin de se déplacer jusqu'au sujet qui porte le transmetteur pour voir la charge restante, et du coup on peut anticiper les mauvaises surprises. On peut également directement muter le kit HF directement sur le récepteur, donc ça c'est super intéressant également. Et puis comme je vous ai montré, si on reste un peu appuyé sur le bouton, ça verrouille les deux boîtiers, et même si on appuie sur le bouton d'alimentation, il va rien se passer, il va pas couper le son, donc ça c'est une sécurité supplémentaire. Donc voilà, un kit plutôt intéressant. Moi je l'ai acheté pour de la presta, si je fais des interviews, si je fais du reportage et que j'ai une personne qui présente, qui est souvent dans le cadre ou alors parfois en extérieur, et bien quoi qu'il arrive, j'aurai toujours une prise de son correcte sur lui, donc ça c'est plutôt intéressant. Après, si c'est un peu trop cher pour vous, il y a des kits qui sont moins onéreux, mais j'en ai pas testé en particulier, donc je peux pas trop vous les conseiller. À moindre coût encore, vous pouvez utiliser un micro-cravate directement sur votre smartphone, c'est possible. Et puis après, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par un kit HF. J'avais fait une vidéo avec le SmartLav Plus, qui est un micro-cravate de chez Rode, combiné avec le Zoom H1, et du coup l'enregistreur supprime le transmetteur et l'émetteur. Il est un petit peu plus grand en longueur, donc il faut le mettre dans une poche. Donc ça marche si vous prenez votre son et que vous filmez, mais si c'est pour une interview, vous n'aurez pas accès à l'enregistreur parce qu'il sera forcément au niveau de votre sujet et vous n'allez pas pouvoir avoir non plus un retour par casque. Donc c'est aussi ça l'intérêt du kit HF, c'est de pouvoir mettre de la distance et de pouvoir mixer tranquillement sur son enregistreur externe ou alors directement sur sa caméra. Voilà pour le test du Rod-Link Filmmaker Kit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire si vous l'avez déjà essayé, est-ce que vous avez eu des soucis avec ou alors ça fonctionne correctement, et puis à me dire également quel est votre système d'enregistrement audio préféré. Ça peut aider d'autres personnes, pourquoi pas, qui commencent dans l'audiovisuel. Comme je vous l'ai dit, il y aura 2 autres vidéos sur du matériel audio. Il y aura encore un système Rod-Link HF, mais cette fois pas avec un micro-cravate, mais avec un micro-main. Puis il y aura également un enregistreur externe. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas la routine pour soutenir la chaîne, c'est très important. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!